Harachin daf lamed bet, on va compléter le daf à partir de la Mishnah qui est en bas de la page. Hamoud Aleph. Lamed bet, Hamoud Aleph. La Mishnah en bas. Ir shegagoteha homata. Veshe'ena mukefet homa mimot Yoshua bin Nun. Enan kebate are homa. Alors ça fait déjà quelques jours qu'on étudie le sujet de Bate Are Homa. La Torah nous dit que, en général, lorsque Réhouven vend à Shimon un champ agricole ou une maison dans une ville ouverte, Bate Hatzerim, eh bien, la halakha est que Shimon, l'acheteur, doit rendre le bien immobilier à son ex-propriétaire, au vendeur. Ça se fait naturellement. C'est tacite. Mais il y a des exceptions. La Torah nous dit que si c'est un appartement qui se situe dans une ville entourée de murailles depuis Yoshua bin Nun, eh bien, cette maison ne sera pas restituée à son propriétaire. Ça restera entre les mains de l'acquéreur ad vitam aeternam. Sauf que, si le vendeur a la possibilité de racheter son appartement dans l'année qui suit la vente, il le peut. Ça s'appelle une geoula. Il va délivrer son patrimoine. Il a gagné au loto. Hier, il était dans le besoin, dans la faillite, il était obligé de vendre. Aujourd'hui, il a la chance de pouvoir récupérer son patrimoine ancestral. En effet, il peut racheter. Mais jusqu'à quand? Ad melot lo shana temima. Jusqu'à la fin de l'année. On avait vu mahloket entre Chachamim et Rabbi Yehuda. Est-ce que c'est une année solaire ou une année lunaire? 354 jours ou 365 jours. 11 jours de plus d'après Rabbi. Mais maintenant, ce que la Mishnah est en train de nous enseigner, ce sont les critères auxquels doivent répondre ces Bate Are Homa. Premièrement, il faut qu'il y ait une Homa. Et non pas que Gagotea Homata. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a deux façons de concevoir la Homa. Soit la Homa, elle est à l'extérieur des maisons, soit les murs des maisons constituent eux-mêmes un rempart. Une Homa. Comment? Ils ont fait quelque chose de très intelligent. Ils ont construit comme un ghetto. Ils ont construit, par exemple, un carré, un grand carré, avec des maisons. C'est-à-dire que tout le contour, c'est des maisons. Des maisons les unes à côté des autres, les unes à côté des autres, et elles font tout le contour. Après, vous avez une entrée principale, vous entrez à l'intérieur, et de là, vous vous dispatchez vers les différentes maisons, les différentes cours. Donc la ville n'est pas entourée d'une muraille, mais les maisons constituent elles-mêmes la muraille. Est-ce que une muraille comme celle-là est valable pour considérer que celui qui vendrait un appartement à son voisin dans cette ville, est-ce que c'est un statut de Bate Are Homa ou c'est un statut de Bate Hatzerim? Si c'est Bate Are Homa, comme on l'a dit, eh bien, s'il n'y a pas eu de rétractation pendant la première année, désormais, cet appartement restera l'acquisition de l'acheteur ad vitam aeternam. Mais si on considère que cette ville n'a pas de muraille, elle n'a pas de muraille, c'est les maisons elles-mêmes qui constituent la muraille, dans ce cas, qu'est-ce que nous disons? Qu'en effet, au Yovel, pendant l'année du Yovel, donc c'est ce que la Mishnah appelle Ir Shegagoteha Homata, une ville dont les toits constituent la muraille. Qu'est-ce que ça veut dire? Une ville dont les toits des maisons constituent la muraille, ça veut dire que toutes les maisons sont solidaires, sont contiguës, étant donné qu'elles sont
les unes à côté des autres, et qu'il n'y a pas de pénétration possible à l'intérieur de la ville, parce que les maisons elles-mêmes constituent un rempart, une muraille, eh bien, ce n'est pas considéré comme Homa Saviv, puisque ce n'est pas considéré comme une ville Asher la Homa Saviv, alors ça aura un statut non pas de Baté Are Homa, mais un statut de Baté Hatzerim. Deuxième précision, c'est que même si il y a une vraie Homa tout autour des maisons, ça veut dire qu'on est vraiment dans une ville Baté Are Homa. Et pourtant, ce sera considéré comme une ville qui n'a pas de muraille. Pourquoi ? Car cette muraille n'existe pas ici depuis l'époque de Yehoshua bin Nun. Il faut que ce soit une muraille antique, de la veille des temps. Lorsque Yehoshua bin Nun est rentré avec le Ham Israël pour conquérir la terre d'Israël, cette ville était déjà à cette époque entourée d'une muraille. Donc c'est une muraille ancienne. Mais si c'est une muraille nouvelle, elle n'a pas le statut de Baté Are. Encore, la Mishnah continue en disant Ve'eluhen Baté Are Homa, Shalosh Hatzerot, Shel Shene Batim, Mukefet Homa Mimot Yehoshua bin Nun, Kegon Katzra Hayeshana, Shel Tzipori, Vehakra, Shel Gush Halav, Veyutfat, Hayeshana, Vegamla, Ugdod, Vehadid, Veono, Virushalayim. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut, pour qu'une ville soit considérée comme telle, digne de ce nom, de Ir, pour dire que c'est une Ir Mukefet Homa, Mimot Yehoshua bin Nun, il faut qu'elle contienne au minimum 3 cours, et dans chaque cour 2 maisons. C'est comme ça que les gens vivaient. Ils avaient des villas et des cours communes. On a un Hatzer et on a des copropriétaires, des colocataires. Il faut combien au minimum dans un Hatzer pour que ce soit considéré en effet un Hatzer avec des maisons? 2 maisons. Donc minimum 2 maisons. Il peut y avoir 3, 4, 5, 6 des maisons qui donnent sur la cour commune. Mais au minimum 2 maisons qui donnent sur le Hatzer. Et au minimum dans cette ville 3 Hatzerot. Ce qui fait minimum 3 cours, et dans chaque cour 2 maisons, ça fait 6 maisons en tout. Ça, c'est le minimum pour que cet endroit s'appelle ville. Pour être qualifié de Ir, Amukefet, Homa, Mimot Yehoshua bin Nun, il faut qu'elle puisse être constituée au minimum de cette configuration. Et il y a même des exemples de petites villes. C'était des petits patelins, comme par exemple Katzra Hayeshana Shel Tzipori. Il y avait une petite banlieue de la ville de Tzipori. La grande ville de Tzipori, il avait une petite banlieue qui s'appelait Katzra Hayeshana, la vieille Katzra. Ou bien Hakra Shel Gush Halav. C'est une région en Eretz Israël également, où il y avait un petit patelin qui s'appelait Hakra. Ou bien Yudfat Hayeshana, la vieille Yudfat. Ou Gamla. Vous aimez bien le vin Gamla, hein? Alors, c'était une petite ville. Gdod, ou bien par exemple Gdod, ou bien Hadid, c'était aussi une petite ville. Ou Ono. Vous connaissez Kiryat Ono. Yerushalayim, c'est l'exemple d'une ville qui était entourée de murailles depuis Yehoshua bin Nun. Bechen kol koyotze bahen. Pareil pour des villes semblables, qui ont des murailles depuis l'époque de Josué. Alors les amis, la Braïta va développer la Mishnah comme d'habitude. Tanu Rabanan, Homa velo shur igar. Homa velo shur igar. Qu'est-ce que nous avions appris dans la première halakha de la Mishnah? Que la ville doit être entourée de murailles. Ça veut dire quoi, entourée de murailles? On a les maisons, et autour de ces maisons qui sont au centre, on a une muraille. Et cette muraille, elle date depuis Yehoshua bin Nun.
Ça s'appelle Bate Arechoma. Mais dans la mesure où on n'a pas de muraille savive, on a des maisons qui elles-mêmes constituent la muraille. Ça veut dire qu'elles sont les unes à côté des autres collées. Il n'y a pas de possibilité de pénétrer à l'intérieur de la ville, si ce n'est que par la porte d'entrée, le portail de l'entrée de la ville. Alors, est-ce que ça s'appelle Bate Arechoma? Réponse non. Et comment ça s'appelle? Shur Igar. Le mot Shur, ça veut dire Homa. Comme on retrouve Ben Porat Yosef, Ben Porat Ale Aïn, Banot Saada Ale Shur. Lorsque Yosef Hatzadik a été véhiculé, a été transporté sur le carrosse royal pour traverser les ruelles de la capitale le jour de son intronisation en tant que vice-roi, eh bien, il était tellement beau qu'il attirait le regard des filles égyptiennes qui se trouvaient sur les murailles. Elles lançaient des bijoux pour attirer son regard. Alors, Ben Porat Yosef, Yosef, il était l'enfant charmant, le fils de la grâce. Porat, c'est Hen. Ben Porat, Ben Hen, Yosef. Ben Porat, Ale Aïn. Bien qu'il était beau, il a dominé l'œil. C'est pour ça que l'œil ne le domine pas. Le Aïn Hara ne domine pas la descendance de Yosef. Ben Porat, Ale Aïn. Ole Aïn. Quel jour? Banot Saada Ale Shur. Lorsqu'il y a eu le défilé des jeunes filles sur la muraille de la ville, de la capitale égyptienne. Ale Shur, sur la muraille. Shur, muraille. Alors maintenant, Shur Igar. Que veut dire Igar? Igar, c'est Igra. Igra, c'est un toit. Comment la Mishnah s'est exprimée pour dire qu'une ville dont les maisons elles-mêmes constituent la muraille, elle appelait ça Ir Shegagoteha Homata. Une ville dont les toits forment la muraille. Qu'est-ce que ça veut dire les toits forment la muraille? Tous les toits sont du même niveau. Tu peux traverser tous les toits en marchant sur toutes les maisons par le toit. Ça veut dire que le toit nous montre que toutes les maisons forment une seule entité. C'est un rempart. Est-ce que c'est considéré Bate Arechoma lorsque c'est un Shur Igar? Ir Shegagoteha Homata. Shur Igar. Une muraille de toit, constituée de toits de maison. Ça n'a pas le statut de Bate Arechoma. Et d'où on le sait? Parce que c'est écrit Saviv. Saviv. Qu'est-ce que ça veut dire Saviv? Saviv autour. Et non pas que c'est constitué des maisons elles-mêmes. Il faut que ce soit autour des maisons. Et quelle est la différence entre Choma et Gar? Alors vous avez Choriga et Gagotea Homata. Très bien. Alors, c'est ce qu'on appelle des synonymes. Synonyme de Homa, Shur. Synonyme de Gag, Igra. Ou en araméen, Igra. Combien devait mesurer une muraille de hauteur minimum pour dire que ce soit une muraille? On n'a pas vraiment... La hauteur d'une muraille. Une muraille défensive, une muraille toujours défensive. Donc quelle est la hauteur qu'il faut pour défendre par rapport à l'époque? Minimum 15 mètres. 15 mètres. Entre 12 et 15 mètres. Les maisons ne faisaient pas 15 mètres à l'époque. Non, c'est 16 mètres. Pourquoi vous avez dit 15? On balance. Une muraille, c'est une muraille. Une maison ne pouvait pas. Alors les amis, Prat, l'Eteveria Sheyama Homata, à l'exception de Tibériade. Parce que Tibériade, Yama Homata, c'est la mer, le Yam Kinneret, qui est la 4e muraille de Tibériade. Alors c'est pas considéré comme une ville entourée de murailles depuis l'époque de Yoshua. Bien qu'elle ait 3 murs, 3 murailles, mais 4e côté, c'est Yam. Ici, il explique Tiveriam ou Kefet Homa Mishalosh Rochotea.
ברוח רביעית אין לה חומה אלא ים כנרת אולי כחומה. Ça veut dire qu'il faut que ce soit une choma des quatre côtés. Alors, ça veut dire que la mer Yam Kinneret n'est pas considérée comme étant la quatrième choma pour dire que Tibériade est une ville Moukefet Roma. Mimot Yoshua Binoun. Rabbi Eliezer Bar Yossi Omer Asher Lo Choma, Afalpi She'en Lo Arshav, Vehayalo Kodem Lachen. C'est-à-dire, d'où sait-on que même si maintenant il y a une muraille, mais si cette muraille n'est pas âgée de l'époque de Yoshua Binoun, ne confère pas un statut de Baté Arechoma à cette ville, pourtant il y a une muraille actuellement. Réponse, parce que c'est écrit Asher Lo Choma. Je vous lis le pasuk. ואם לא יגאל עד מנות לא שנה תמימה וקם הבית אשר בעיר אשר לא חומה לצמיתות לקונה אותו לדורותיו לא יצא ביובל. הבית אשר לא חומה. Comment c'est écrit lo? Alors Rashi, s'il vous plaît, vers le bas de Rashi, lo choma, lo ktiv. Mashma lo ou mashma lo. כלומר אין לו עכשיו והיה לו חומה קודם לכן. אבנמי בית חלוט בהו. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le contraire de ce que je vous ai dit. Moi, je vous ai parlé d'une choma actuelle et qui n'est pas ancienne. Là, on est en train de dire le contraire. Une choma, une ville qui n'a pas de muraille actuellement, mais elle est considérée comme ayant une muraille. Si on sait que cette ville-là, à l'époque de Yeshua, elle était entourée de murailles, bien qu'aujourd'hui elle n'a plus de muraille, c'est considéré Baté Arechoma. Pourquoi? Parce que la Torah a écrit le lo, Abaït Asher Lo Choma, bizarrement, étrangement. Elle a écrit 3 lettres. Lamed, Vav, Aleph. Lamed Vav, c'est elle, la ville. Ou la maison, pardon. Abaït Asher Lo Choma, sa ville. La maison qui a une muraille autour d'elle. Lo Choma, il n'y a pas de Choma. Il n'y a pas de muraille à l'heure actuelle, mais il y avait une muraille à l'époque. Lo et lo. Tosfot disent qu'il y a le cri et le ktiv. Non, ce serait plutôt lave alors. Lave vraiment. La même lave à l'aide, Ve'eluhen Baté Arechoma. Tana Gamla Bagalil. Gdod Be'ever Hayarden. Hadid Ve'ono. Virushalayim Bihuda. Gamla, des exemples de Baté Arechoma qui avaient des murailles depuis l'époque de Yoshua bin Nun. La ville de Gamla dans le Galil, dans la Galilée. Gedod dans le Ever Hayarden. Hadid Ve'ono Virushalayim Bihuda. Vous le savez que Eretz Israël est constitué de 3 régions. C'est ce qu'on appelle Shalosh Aratzot Hen. Et ça faisait partie de la carte géographique d'Israël de l'époque de la conquête de Moshe Rabbeinu et de Yoshua bin Nun. La Ever Hayarden a été conquise déjà par Moshe Rabbeinu. La rive du Jourdain. Qui est-ce qui a été installé là-bas? 2 tribus et demie. Gad, Reuven et Chatzi Shevet Amnaché. Le conquérant, c'était Moshe Rabbeinu. Ensuite, ils ont traversé le Jourdain, après la mort de Moshe Rabbeinu, dirigé par Yoshua bin Nun, qui lui a mené les combats pour la conquête d'Eretz Israël. 7 années de combat, 7 années de partage. Alors, à ce moment-là, on a réparti Eretz Israël en 2. Il y a la partie nord, la Galilée, et la partie sud, la Judée. Donc la Judée, la Galilée et la rive du Jourdain. Shalosh Aratzot Hen. Et là, on nous dit que ce grand Israël, ça c'est Eretz Israël dans toute sa dimension, ces 3 régions,
on nous donne un exemple de Ir Amokefet Homa Mimot Yehoshua bin Nun dans ces trois régions. Comme par exemple la ville de Gamla en Galilée, la ville de Gedod en Réver Yarden, les villes de Hadid, Ono, Yerushalayim dans la Judée, Yehuda. La Gemara pose la question, elle dit Maïka Amar. Ah bon? Je comprends pas. Est-ce que c'est dans le Réver Yarden la seule ville qu'il y a, c'est Gamla? C'est tout? La seule ville qu'il y a, qui est Mokefet Choma Meod Yoshua bin Nun, dans la Réver Yarden, c'est Gedod. La seule ville qu'il y a dans la Judée, c'est ces trois villes, Hadid, Ono, Yerushalayim. Amar Abaye Achikama. Ad Gamla, Bagalil. Ad Gedod, Be'ever Yarden. Et Hadid, Ve'ono, Yerushalayim, Yehuda. Ça veut dire que toutes les villes qui vont du centre jusqu'à Gamla dans la Galilée, ce sont des villes qui étaient entourées de murailles à l'époque de Yehoshua. Toutes les villes de la rive du Jourdain jusqu'à Gedod, c'était des villes qui étaient entourées de murailles à l'époque de Yehoshua. Et donc elles ont le statut de Bate Arechoma, même si aujourd'hui elles n'ont plus de murailles. Et dans la Judée, on avait trois villes, Hadid, Ono et Yerushalayim. Rava Amar, Rava donne une autre explication et il nous dit Gamla Bagalil, Leapuke Gamla Nishar Aratzot, Gedod Be'ever Yarden, Leapuke Gedod Nishar Aratzot, Inach Deloika Dechvatayu, Loitz Terich Lehu. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu as posé une belle question. Tu as dit, mais pourquoi tu me dis que Gamla en Galilée et Gedod dans la rive du Jourdain sont des villes entourées de murailles depuis l'époque de Yehoshua ben Nun? Est-ce que c'était les seules villes? C'est inenvisageable. Il y en avait bien d'autres. Alors pourquoi est-ce que tu m'as parlé et tu m'as cité que celle-là, comme si c'était les seules? Réponse. La première réponse, on avait dit que c'était Ad Gamla et Ad Gedod. Mais maintenant, Rava donne une autre réponse. Il dit non, Gamla, Gedod. Alors pourquoi on parle que de ces villes? C'est parce que ces villes avaient des villes jumelles. Qu'est-ce que ça veut dire des villes jumelles? Il y avait par exemple Gamla, pas seulement en Galilée, il y avait une Gamla en Judée. Mais cette Gamla de la Judée n'était pas entourée de murailles à l'époque d'Yehoshua ben Nun. C'est pour ça qu'on a dit Gamla Bagalil. C'est seulement la Gamla de la Galilée qui était Bate Arechoma. Mais la Gamla de la Judée, ou Gamla de la rive du Jourdain, ce n'était pas du tout Mokafroma à l'époque d'Yehoshua ben Nun. Ou bien par exemple Gedod, Be'ever Yarden. Eh bien il y a une ville jumelle de Gedod. Tu retrouveras par exemple en Judée ou en Galilée, tu vas trouver un Gedod. Eh bien, cette Gedod-là que tu trouveras ailleurs que dans la rive du Jourdain, cette Gedod n'est pas entourée de murailles. Laquelle Gedod qui est entourée de murailles depuis l'époque de Yehoshua ben Nun? C'est Gedod de Réver Yarden. Très bien. La Gemara maintenant pose la question, elle dit, dans cette baraïta, on a cité Jérusalem, Yerushalayim, comme étant une ville entourée de murailles depuis l'époque de Yehoshua ben Nun. Ça insinue que, ça sous-entend que quelqu'un qui vendrait une maison à son prochain dans la ville de Yerushalayim, eh bien, pendant la première année, il peut se rétracter. Mais après un an, ça y est, ça devient l'acquisition définitive de l'acheteur. Il n'y aura pas de Yovel, il n'y aura pas de retour au Yovel. Question. Yerushalayim fait partie de la liste de Bate Arechoma. Yerushalayim michlat ba, ve'atanya, asara devarim, nemru Yerushalayim, en abayit halud ba. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons une halakha qui consiste à dire que Yerushalayim a une dizaine
de halachot spécifiques. L'une d'entre elles, c'est qu'il n'y a pas de halita. Ça veut dire que celui qui achète une maison là-bas, bien que c'était entouré de murailles à l'époque d'Yoshua bin Nun, mais la halacha de la fatalité, c'est-à-dire que une fois que c'est vendu, ça y est, c'est une vente définitive, dans Bate Arechoma, n'existe pas pour Yerushalayim. Comme dit Rashi, En abayit halut, mishum dirtiv la kone oto ledorotav, vekasavar lo nithalka Yerushalayim mishvatim. Uman kamaknele. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une mahloket entre les Tanaïm, à savoir, est-ce que Yerushalayim a été partagé, a été distribué aux Shvatim ou pas? Certains disent que oui, Yehuda et Binyamin. Certains disent que Yerushalayim c'est une ville neutre. C'est une ville qui appartient à tout Israël. Il n'y a pas de propriété foncière là-bas. On ne peut pas dire que je suis moi propriétaire à Jérusalem d'un terrain, d'un territoire qui est un patrimoine ancestral, car il n'y a jamais eu d'attribution de Jérusalem à qui que ce soit. Ça appartient à l'ensemble de la communauté juive, à tout Israël. Jérusalem unie et indivisible. Donc, de ce fait, puisque Yerushalayim lo nitralka lishvatim, alors comment tu dis la connaît au Toledorotav? Qui te l'a vendu? Pour dire que ça restera halut, ton acquisition définitive. Qui était propriétaire pour te le vendre? On va voir au tableau. Dans le tableau, il n'y a pas de propriété sur Jérusalem à proprement dit. Et par conséquent, évidemment, que Yerushalayim échappe au din de Bate Arechoma. Il ne peut pas y avoir d'acquisition définitive par rapport à une maison en disant non, 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 ça y est, c'est son acquisition éternelle. Pitom, l'onitral kalishvatim. Man kamaknela. Qui est-ce qui te l'a vendu? Qui était propriétaire avant pour te la vendre? C'est la question de la Gemara. Amar Rabbi Yochanan, Yerushalayim, de Mukefet Roman not Yoshua bin Nun, velo Yerushalayim. Deilu Yerushalayim en abayit haludba, velo acha abayit haludba. Rabbi Yochanan dit, lorsque la Mishnah a cité Jérusalem comme étant un exemple type de Bate Arechoma, en fait, elle n'a pas voulu dire que concrètement, on applique la loi de Bate Arechoma à Jérusalem. Pas du tout. Puisque Yerushalayim, comme on a dit dans Masechet Baba Kama, Asara Devarim Nemru Birushalayim. Et l'une des 10 halachot qui ont été appliquées à Yerushalayim, c'est que justement, on ne peut pas appliquer là-bas le din de Bate Arechoma. Alors pourquoi on a cité dans la Mishnah Yerushalayim comme exemple? En fait, c'est juste un modèle de Ha'ir Amukefet Choma Mimot Yehoshua bin Nun. D'ailleurs, c'est là-bas. Là-bas, on fait Purim le 15 Adar, parce que c'est une ville qui est Mukefet Choma Mimot Yehoshua bin Nun. Mais en aucun cas, on va dire à l'acquéreur que l'appartement qu'il a acheté là-bas, c'est sa propriété définitive. Puisque Yerushalayim, lo nitchalka lishvatim, il n'y a pas le din de Bate Arechoma. Encore une troisième explication, une deuxième explication. Pourquoi Yerushalayim figure dans la Mishnah? Rav Ashi Amar Rav Yosef, Tre Kadesh Havu, Achanami, Tre Yerushalayim Havu, dans Masechet Makot, lorsque nous parlons là-bas de la ville, Ir Mivtsar, on parle de Kadesh. Et il y avait une banlieue, à la grande ville de Kadesh, une petite ville de Kadesh. Grande Kadesh, petite Kadesh. C'était des villes. Eh bien, très Kadesh à vous, nous a enseigné Rav Yosef. Très Kadesh à vous. Il y avait deux villes qui s'appelaient Kadesh. Deuxième réponse. Rav Ashi Amar. Là, Amar Rav Yosef, très Kadesh à vous. Achanami très Yerushalayim à vous. C'est-à-dire, de la même façon que de Masechet Makot, Rav Yosef nous a dévoilé qu'il existait deux villes qui portaient le nom de Kadesh. C'était des villes jumelles, Kadesh et Kadesh.
la grande ville de Kadesh, la petite ville de Kadesh. Et bien dans le même ordre d'idées, dans le même esprit, il y avait peut-être deux Yerushalayim. La grande Yerushalayim, qui est l'emplacement du Beth Amikdash, et une autre ville qui s'appelait aussi Yerushalayim, en Eretz Israël. Et les deux villes étaient entourées depuis l'époque de Yehoshua ben Nun. À laquelle des deux villes on applique le din de Baté Arechoma qu'à la deuxième Jérusalem, la petite Jérusalem, qui était entourée de murailles depuis l'époque de Yehoshua ben Nun. Quand la Mishnah a dit Yerushalayim, qui se trouve dans la Judée, c'est la petite Jérusalem. Pas Yerushalayim que tout le monde connaît, car Yerushalayim que tout le monde connaît, l'onitral kalishvatim, c'est écrit la connaît Otoledorotav. Ça veut dire quoi la connaît Otoledorotav? Il sera propriétaire ad vitam aeternam. Ah pitom, personne n'est propriétaire de Yerushalayim. L'onitral kalishvatim. Donc la Mishnah, quand elle a dit Jérusalem fait partie de Baté Arechoma, ça rentre dans la liste. Rava nous dit, détrompe-toi, c'est pas Yerushalayim que tu connais. C'est une autre ville qui portait le même nom que Yerushalayim, qui se trouve également dans la Judée. Tanya, Amar Rabbi Ishmael Bar Yossi, lama manu chachamim et elu. C'est-à-dire, dans la Mishnah, nous avons cité toute une liste de modèles de villes entourées de murailles. Depuis l'époque de Yehoshua ben Nun, je vous relis la Mishnah. Ve'elu en bate arechoma. Shalosh hatzerot shel shne batim. Mukefet choma mimot Yehoshua ben Nun. Kegon katzra haishana shel tzipori. Hakra shel gush halav. Yutfat hayeshana. Gamla, Gedod, Hadid, Ono, Yerushalayim, Ren kol kayotze bahen. Alors, la Braïtan cite l'enseignement de Rabbi Ishmael Bar Yossi qui disait pourquoi la Mishnah a énuméré précisément Davka, ces villes qu'on vient de citer. Réponse, Shekshe Alou Bene Agola. מצאו אלו וקידשום, אבל הראשונות בטלו מי שבטלה קדושת הארץ. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est vrai qu'il y avait d'autres villes, entourées de murailles depuis Yerushalayim, mais elles ont perdu leur sainteté. C'est-à-dire que Baté Arechoma, des villes entourées de murailles, qui se trouvent en Eretz Israël, avaient une kedusha particulière. Par exemple, le Metzora, quand on nous dit qu'il faut le renvoyer même du Mahane Israël. C'est d'Afka des villes qui sont entourées de murailles, depuis l'époque de Yehoshua ben Nun. Ces villes revêtent une dimension de sainteté particulière, mais il y a Hidush Atsum. Lequel Hidush? C'est que cette sainteté s'est estompée avec la destruction du premier temple. Yehoshua ben Nun a conquis Eretz Israël. Toutes les villes entourées de murailles de son époque ont été sacralisées. Mais après la destruction du temple, il y a eu la galoute pendant 70 ans. Ezra Sofer est revenu. Eh bien à ce moment-là, il a à nouveau sanctifié des villes. La sainteté précédente de l'époque de Yehoshua ben Nun a disparu. Il a fallu à nouveau sanctifier ces lieux. Ce que Ezra Sofer a sanctifié est saint. Ce qu'il n'a pas sanctifié ne l'est pas. C'est ce qu'on nous dit dans cette liste. Voici les villes sanctifiées par Ezra Sofer. Car toutes les autres, bien qu'elles étaient entourées de murailles à l'époque de Yehoshua ben Nun, mais avec la destruction du premier Beth Amikdash et la galoute d'Israël, cette kedusha s'est interrompue. Elle n'a pas été renouvelée. Elle a été renouvelée dans certaines villes, mais pas dans toutes les villes. Voilà pourquoi on a énuméré dans notre Mishnah une liste de villes précises. Je répète. Tanya, Amar Rabbi Ishmael Bar Yossi, Lama manu chachamim et elu.
Pourquoi Hachamim ont énuméré d'Afka ces villes dans la Mishnah. Shekshe'alu bene Hagola, lorsque Ezra Sofer est remonté de Galout avec la nouvelle Aliyah, Matz'u Elu Vekitchum, ils ont retrouvé ces villes et ils ont été Mekadesh Otam. Vous savez comment on est Mekadesh une ville? On faisait 2 lechem de Toda, on prenait un korban Toda, on prenait 2 pains et tout le Sanhedrin venait et on avançait dans toutes les limites de la ville et on chantait. Il y avait le shir, betoda veshir. Regardez Rashi. Vekitchum, mefaresh bemasechet shavuot, demekatche la bishte todot, ou beshir, ou beddin mehalchin, ou shte todot achareen. 2 korban toda avec le Sanhedrin et avec un chant. Il y avait tout un cérémonial. Ce cérémonial, réalisé par le Sanhedrin, permettait la sanctification du lieu. Donc ces villes ont été sacralisées par Ezra Sofer à nouveau. Après sa Aliyah, quand il est remonté pour reconstruire le deuxième Beth Amikdash, à ce moment-là, il a sanctifié certaines villes, mais pas toutes. Matz'u elu vekitchum. Aval harishonot batlu. Mishe batla kedushat haaretz. Depuis que la kedusha première avait disparu. La Gemara fixe les choses par l'affirmation suivante. Kasavar kedusha rishona kidesha leshata velo kidesha le'atid lavo. La kedusha, la sainteté dont Yehoshua bin Nun a investi en Eretz Israël, cette kedusha a disparu avec la destruction du premier temple et la galoute du peuple juif. 70 ans plus tard, après l'exil babylonien, lorsque Ezra Sofer a rassemblé le peuple et ils sont montés à nouveau, ils ont reconstruit le deuxième temple, alors il y a eu une nouvelle sanctification de certaines régions d'Israël. Ce qui en ressort, en des termes très simples, c'est que la première kedusha a disparu. Kedusha rishona kitcha leshata, avalo le'atid lavo. La kedusha que Yehoshua bin Nun a investie dans la terre d'Israël, elle était ponctuelle, temporaire, provisoire. Une fois qu'il y a eu galoute, elle a disparu. La Gemara pose la question, elle s'étonne. Véramine, où pourtant on a appris le contraire. Amar Rabbi Ishmael bar Yossi. Dans une baraïta, on retrouve que ce même Rabbi Ishmael bar Yossi dit le contraire. Vechi elu bilvad hayu, ve'alo kvar neemar shishim ir, kol hevel argov, mamlechet og bashan, kol ele arim betsurot, homa gevoa. Et là, lama manu hachamim et elu, shekshe'alu bnei agola matz'u elu vekiddeshum. Kiddeshum amrinan de lo tzarich lekadushinu. Et la menaoum, velo elu bilvad, et la kol sheta'al elecha masoret biatra me'avotecha, shehu mekofet homa meot Yoshua bin Nun, kol hamitzvot halalu noagot ba. Fine shekdusha rishona kitcha le'sha'ata, ve'kitcha le'atid lavo. Fin de citation de la deuxième baraïta pour poser l'autocontradiction de Rabbi Ishmael bar Yossi. Dans la deuxième baraïta, qu'est-ce que nous voyons? Que Rabbi Ishmael bar Yossi se demande pourquoi les Chachamim ont énuméré uniquement 8 villes. Ça paraît bizarre. Pourtant, dans le Sefer Devarim, il est écrit que Moshe Rabbeinu lui-même a raconté au Bnei Israël, il leur a dit, en retraçant l'historique du peuple juif dans le désert, il leur dit, on a conquis le Bashan, tout le royaume du Bashan. C'était Shishim-Ir, une 60aine de villes. Kol Hevel Argov, toute la bretelle de Argov, c'était des villes, des forteresses avec des murailles très hautes. Harim, Betsurot, Homag, Gevoha. Donc tu vois qu'il y avait 60 villes dans la rive du Jourdain. Alors pourquoi tu me parles que de Gamla? Mazé.
Aïe, 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 aïe. אלא למה מנו חכמים את אלו שכשעלו בני הגולה מצאו אלו וקידשום. Qu'est-ce que ça veut dire מצאו וקידשום? Agmara dit mais קידשום, tu me dis qu'on n'a pas besoin, eux, Ezra Sofer n'a pas besoin de renouveler la sanctification, la sacralisation du pays. C'était déjà sacré et c'est une sainteté qui n'a jamais disparu. Alors qu'est-ce que ça veut dire קידשום? Menaoum. Menaoum, ça veut dire ils ont compté, ils ont énuméré, ils ont dit venez, on va voir, venez, on va faire un compte. Ça veut dire que quand ils ont fait une statistique, ils ont cherché, ils ont croisé ces villes et ils les ont comptées. Mais ça n'exclut pas, la liste n'est pas restrictive. Si toi tu es sûr qu'il y a des villes qui sont entourées de murailles depuis l'époque d'Yerushalayim, depuis l'époque de Yoshua ben Nun, la Malo, Bechavod, eux sont revenus, tout était déjà cassé. Il n'y avait plus de murailles. Et alors, c'est pas gênant. Si tu sais que ces villes-là, elles étaient entourées de murailles à l'époque de Yoshua ben Nun, même si à l'heure actuelle, il n'y a plus de murailles, il n'y a pas de problème. Puisqu'on a déjà vu Asher Lo Homa, Lo, Lamed, Vav, Aleph. Lo avec Vav, Lo avec Aleph. Même si c'est Lo avec Aleph aujourd'hui, mais puisque c'était Lo avec Vav à l'époque, it's very good. Ça veut dire que toute ville qui est entourée de murailles à l'époque, même si aujourd'hui on n'en a plus, eh ben c'est très bien. Alors pourquoi ils ont compté que 8 villes? Ces 8 villes, ils étaient sûrs qu'elles étaient entourées de murailles à l'époque de Yerushalayim. Celles-là, ils les ont comptées. Celles-là, on est sûr. Les autres, elles n'ont plus de murailles aujourd'hui. Qui te dit que celle-là fait partie des villes entourées de murailles de l'époque? Si toi, tu as une massorette, si toi, tu as une tradition de tes ancêtres, parce que dans ta famille, ils ont noté et ils ont marqué exactement l'emplacement géographique des villes, et de père en fils, on transmet la Megillah en disant cette ville, elle est entourée de murailles. Pas de problème. Il n'y a pas de problème. On n'est pas en train d'exclure. On a simplement donné la liste de ce qui est sûr. Ces 8 villes, c'est sûr qu'elles étaient entourées de murailles. Les autres, on dit non, Yerushalayim, je suis sûr que Yerushalayim était Mokefet Roma à l'époque de Yoshua ben Nun. Ça fait partie de la liste. Mais d'autres, c'est pas. Encore une fois. כשעלו בני הגולה מצאו ערים אלו ומנאום ולא אלו בלבד. C'est pas uniquement ces villes-là. אלא כל שתעלה לך מסורת בידיך מאבותיך שהיא מוקפת חומה ממות יהושע בן נון. כל המצוות הללו נוהגות בה. Qu'est-ce que ça veut dire כל המצוות הללו נוהגות בה? Toutes les mitzvot de Bate Arechoma seront appliquées à ces villes entourées de murailles depuis l'époque de Yoshua ben Nun. Qui est-ce qui peut me rappeler un din de Harim Amokefet Romamot Yoshua ben Nun? La Megillat Esther? Eh bien, Purim, le 15 Adar, sera applicable à ces villes. Ou bien, par exemple, le din de Bate Arechoma pour les maisons. Ou bien, par exemple, renvoyer les Metzoraïm. On ne renvoie les lépreux que des villes entourées de murailles de cette époque-là. D'accord? Il y a encore d'autres halachot. Comment? Oui, je l'ai dit. Aïe, 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 donc, la Braïta conclut en disant Mi pene shekedusha rishona kitcha leshata ve kitcha le'atid lavo. On s'explique, les amis. Comment se fait-il que, si ton père t'a dit que ton grand-père a entendu de son grand-père, qui a entendu de son aïeul, de son arrière-grand-père, qui lui a dit que cette ville, elle était entourée de murailles depuis Yoshua ben Nun, eh bien tout va bien. Mazé. Mais même si c'était entouré de murailles à l'époque de Yoshua ben Nun, ça ne devrait pas être bon. Pourquoi? Car la sainteté de la ville a disparu avec la galoute première. Alors à quoi ça sert que
ton grand-père te dise, tu sais, c'est une ville de cette époque. Mais à quoi ça sert? D'accord, elle était à l'époque Mekudeshet. Mais il y a eu Galout. Quand il y a eu Galout, il y a eu disparition d'Akdusha. Alors bien que techniquement, physiquement, il y avait une muraille, mais il n'y a pas de sainteté, ça ne suffit pas qu'il y ait une muraille physique. Il faut qu'il y ait une dimension spirituelle. Or, la dimension spirituelle, il faut qu'elle soit renouvelée par Ezra Sofer. Si tu vois que non, il suffit simplement que ton grand-père te transmette une tradition ancestrale en te disant que cette ville était entourée de murailles, sous-entendu que la sainteté n'a jamais disparu depuis Josué. Depuis l'époque de Yoshua bin Nun, la sainteté n'a jamais disparu. Mais pourtant, il y a eu Galout pendant 70 ans. Il y a eu interruption de la sainteté. Eh bien non. La sainteté de Yoshua bin Nun est éternelle. Kedusha Rishona Kedesha Lesha'ata Vekitsha Le'atid Lavo. Répétons, Rabotai, est-ce que c'est possible pour vous de répéter cette phrase? Kedusha Rishona Kitsha Lesha'ata Vekitsha Le'atid Lavo. Qu'est-ce que ça veut dire? La Kedusha première, la Kedusha première, celle qui a été investie par Yoshua bin Nun, elle était pour son temps, merci, et pour après son temps. Kitsha Lesha'ata Vekitsha Le'atid Lavo. Sous-entendu que le Horban Bet Hamikdash, le premier Bet Hamikdash qui a été détruit, n'a pas mis fin à la sainteté de ces villes qui ont été sanctifiées par Yoshua bin Nun. Alors, Ribbono Shel Olam, Rabbi Ishmael Bar Yossi, tu te contredis. Dans la première baraïta, tu as dit que c'est Ezra Sofer qui a renouvelé la Kedusha de certaines villes, mais pas de toutes. Sous-entendu que la Kedusha de Yoshua bin Nun s'est interrompue avec la destruction du premier temple. Et Ezra Sofer, 70 ans plus tard, il a renouvelé la Kedusha dans certaines villes, mais pas dans toutes. C'est ce que tu as dit. Et puis après, dans une autre baraïta, tu dis juste le contraire. Tu me dis, Ezra Sofer, c'est vrai qu'il en a compté quelques-unes, mais la liste n'est pas exhaustive. Si toi, tu as reçu de ton père une tradition qu'il a reçue de son arrière-arrière-grand-père, que cette ville était entourée de murailles depuis Yoshua bin Nun, it's very good. Et alors? Mais même si c'est entouré depuis Yoshua bin Nun, mais Ezra Sofer, il n'a pas à renouveler la sainteté de cette ville. Réponse? Il n'avait pas besoin. Il n'avait pas besoin de renouveler, elle était toujours là, la sainteté. Depuis Yoshua bin Nun. Ah, il y a eu destruction du temple, il y a eu Galout et tout ce que tu veux. C'est pas grave, la sainteté est toujours là. La sainteté d'Eretz Israël n'a jamais disparu. Alors, contradiction. La Gemara répond cette auto-contradiction de Rabbi Ishmael Bar Yossi par deux réponses. Première réponse, Ibaïtima Tretanae Verliba de Rabbi Ishmael. Deux élèves de Rabbi Ishmael Bar Yossi. Il y en a un qui a dit blanc et l'autre a dit noir. Pourquoi est-ce qu'il a dit blanc et l'autre a dit noir? Peut-être que lui-même s'est ravisé et que l'un a entendu la première opinion, l'autre a entendu la deuxième opinion. C'est une première possibilité, soit que chacun a compris différemment. Veibaïtima, deuxième réponse, pour pas qu'il y ait d'autocontradiction. Hadminayhu, Rabbi Lazar Bar Yossi Amara, Detania Rabbi Lazar Bar Yossi Omer, Asher lo choma, afal pi shen lo choma arshav, ve'aya lo kodem lachen. Deuxième réponse, c'est qu'il faut corriger. Il ne faut pas lire Rabbi Ishmael Bar Yossi, il faut lire Rabbi Lazar Bar Yossi. Et tout rentre dans l'ordre. Parce que Rabbi Lazar Bar Yossi, c'est lui-même qui nous a enseigné la dracha de Asher Lo. Lo, Lamed, Vav, Aleph. Lo, avec Vav, c'est elle, la maison. Lo, avec Aleph, c'est non. Cette maison avait autrefois une muraille. À l'époque de Yoshua bin Nun. Aval Lo Arshav. Mais maintenant, il n'y en a plus. Malgré tout, elle a la Kedusha. Elle a la Kedusha de Bater Rechoba. Sous-entendu, Rabbi Lazar Bar Yossi considère que la Kedusha d'Eretz Israël n'a jamais disparu. Mais Rabbi Ishmael Bar Yossi considère que oui, elle a disparu. Alors, c'est la marloquette entre deux frères. Deux frères qui discutent. On peut être frères et on peut discuter. Même se disputer la halakha. Nachon? Moi, je pense blanc, toi, tu penses noir et on reste frères.
הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד. מחלוקת לשם שמיים. איזוהי מחלוקת שהיא לשם שמיים? זו מחלוקת הלל ושמאי. Au contraire, c'est parce qu'on s'aime qu'on veut mettre l'un l'autre sur le chemin de la vérité. Je veux te convaincre parce que je pense que c'est le Emet. Parce que notre recherche à tous les deux, c'est le Emet. Et donc à partir du moment où je reconnais que c'est Emet, j'adhère. Je ne cherche pas à défendre ma paroisse, je recherche la vérité. Merci de m'éclairer. Alors on est en mahloket, sauf si je reconnais que ce que tu as dit, tu as raison. Combien de fois Hillel a reconnu ce qu'a dit Shammai? Shte shanim u'mechetza, pendant 2 ans et demi. Ils étaient en mahloket, Hillel et Shammai, à propos de quoi? Bet Hillel, Bet Shammai? Noach lo la'adam shenivra, o noach lo la'adam shelo nivra. Est-ce que mieux vaut pour l'homme qu'il ne soit pas créé, ou bien mieux vaut pour l'homme qu'il soit créé? À la fin, ils ont dit Noach lo la'adam shelo nivra, ve'achshav shenivra, yepashpesh b'ma'asav, ve'ikade amre yemashmesh b'ma'asav. Mieux aurait valu qu'il ne soit pas créé parce que l'homme, il est plus proche de la faute que ce qu'il est proche du bien. Il y a 248 mitzvot assez, 365 interdictions. Il y a plus de chances, il y a plus de risques de tomber dans le piège de la faute que de chances de faire du bien. Il n'y a que 248 chances. Il y a 365 risques. Arshav Shenivra, mais maintenant qu'Akadosh Baruch Hu t'a mis dans ce chemin-là, il t'a lancé un défi, tu as un challenge à relever. Tant que tu es en vie, à chaque seconde, tu as la possibilité d'acquérir l'éternité. Avec 1 seconde de Teshuvah ou Ma'asim Tovi. 1 seconde. Yesh koneh olamo besha'a ahat. Un homme qui dit à une femme, tiens, Ariat mekudeshet li betaba'at zo kedat Moshe ve'Israël. 1 seconde. על מנת שאני צדיק גמור, אפילו היה רשע גמור, חוששים לקידושין. Un homme qui dirait à une femme, écoute, moi je suis un rachat gamour, mais je vois que tu veux un homme tzaddik. Tu sais quoi? J'ai décidé de l'être. Tiens, je suis un tzaddik gamour. Arrête mes coups d'échette li al menat shani tzaddik gamour. Même s'il était rachat gamour toute sa vie, elle ne peut plus aller se marier comme ça. Si elle veut se marier, il faut un guet. Mais pourquoi? Puisque les kiddushin dépendaient de cette condition, qu'il soit tzaddik gamour et lui c'est un rachat gamour, donc il n'y a pas de kiddushin, elle peut aller se marier avec n'importe qui. Non, il faut un guet. Pourquoi? Chosheshim les kiddushin. Peut-être qu'il était sérieux. Peut-être qu'il était sérieux. Peut-être que dans son cœur, il était vraiment sérieux et qu'il voulait faire tchouva. Et s'il a voulu faire tchouva, nigmar, on a affaire à un tzaddik gamour. Yesh koneh olamo besha'a achat. Et donc, de ce fait, c'est vrai, l'homme n'est plus proche de la faute que du positif. Mais quand il décide d'aller dans le chemin du positif et de faire tchouva par rapport au négatif, il peut transformer, métamorphoser toute une vie en 1 seconde. Mieux encore, même le mal qu'il a commis dans le passé se transforme en positif. Si c'est une teshuva, mais ahava, teshuva par amour, eh bien même le négatif se transforme en positif. Comme il lui avait dit Rabbi Yitzhak de Barditchov, à ce rachat-là qui fumait devant la synagogue, il lui dit, je suis jaloux de toi. Un tzaddik comme toi, il n'y en a pas eu encore. Il lui a dit, Rabbi, c'est Kippour aujourd'hui, c'est pas Pourim. Qui vous vous moquez? Il dit, non, je suis très sérieux. Parce que Hachamim nous disent que celui qui fait teshuva par amour, toutes les avérotes qu'il a faites sont considérées comme des mitzvot. Toi, tu as fait plus de avérotes que ce que moi je l'ai fait comme mitzvot. Si toi, tu transformes tes avérotes en mitzvot, tu es plus tzaddik que moi. Oh, combien je suis jaloux de toi. Et l'homme a fait teshuva. Ça veut dire quoi? Que, en effet, il y a une possibilité. Il y avait une marloquette entre Hillel et Shammai. Est-ce que Noach lo l'adam shenivra, Noach lo l'adam shelo nivra? Mais à un moment donné, ils sont arrivés au Emek Shavé.
c'est pas parce qu'on a un bras de fer au niveau de la halakha que has v'shalom on pourrait avoir de l'animosité, des sentiments d'animosité l'un envers l'autre. Ça n'a aucun rapport. Je pense blanc et toi tu penses noir. On défend des idées, mais en aucun cas, halila v'chas, on a quelque chose qui est personnel. La preuve, dit la Gemara, lo nimne'u milisa nashim elu me'elu. Bet Hillel et Bet Shammai se mariaient ensemble. Ça veut dire les garçons et les filles de Bet Shammai et Bet Hillel se marient. Les frères et les amis, c'est parti. La Gemara pose la question, elle dit Imaïta ma demande à Marc Doucharishona, Kitcha le Shata velo Kitcha le Atid Lavo. Sur quoi s'appuie celui qui dit que la Kedusha, la Kedusha Rishona a disparu avec la galoute. Dès qu'il y a eu destruction du premier Beth Amikdash, ça y est fini, il n'y a plus de Kedusha d'Eretz Israël. Dirti vaya'asu kol ha'kahal hashavim min hashevi Sukkot. Vayeshvu basukot ki lo asu mimei Yeshua bin Nun ken bnei Israël. Batei simcha gedola me'od. Efshar ba David velo asa Sukkot ad sheba Ezra ela makish biatam bime Ezra le biatam bime Yoshua. Ma biatam bime Yoshua manush mitin viyovlot vekitshu are choma. Av biatam bime Ezra manush mitin viyovlot vekitshu are choma. Qu'est-ce que ça veut dire? En réalité, la question, la base de cet enseignement, j'ai envie juste d'ouvrir, avant d'oublier, j'ai envie d'ouvrir une parenthèse. Le Rambam dit que la différence entre la Aliyah de Ezra Sofer et la Aliyah de Yehoshua bin Nun, pourquoi la Kedusha de Yehoshua bin Nun a disparu avec la destruction du temple, d'après celui qui dit que Kedusha Rishona Kitcha le Shata Avalo Kitcha le Atid Lavo. Pourquoi il dit ça? Mais Kedusha Shnia Kitcha le Shata ve le Atid Lavo. La Kedusha de Ezra Sofer, elle est définitive, elle est éternelle. Pourquoi celle de Yehoshua a disparu? Celle de Ezra n'a pas disparu. Il dit parce que Yehoshua, il a conquis Israël par la force, par la souveraineté, par la domination, par le pouvoir. Avec la destruction du temple, avec la galoute, on a perdu le pouvoir. Puisque la Kedusha d'Eretz Israël de Yehoshua bin Nun était une résultante d'une domination souveraine, cette souveraineté étant perdue, la Kedusha a disparu. Ezra Sofer, il n'a pas conquis Eretz Israël par la force. Ezra Sofer a reçu l'accord de l'ONU. Ezra Sofer, c'est Koresh qui lui a dit c'est bon. Cyrus, le roi perse, a donné son accord. Il a dit allez-y. Nehemia ben Hachalia, Ezra Sofer, allez-y, vous pouvez reconstruire votre temple, votre saint temple. Ils se sont installés en Eretz Israël. Donc c'est ce qu'on appelle Ishuv Ityashvu, Chazaka. Ils ont repris les terrains, ils ont repris les villes. Il n'y avait pas ici de force. Il n'y avait pas un pouvoir basé sur la force, sur la conquête. On nous a accordé. Étant donné que cette conquête n'était pas basée sur la force, et bien même quand on a perdu la force, on n'a pas perdu la sainteté, car la sainteté n'est pas venue par la force. Je ferme la parenthèse pour vous dire que maintenant la Gemara cherche tout simplement des psukim. Peux-tu me démontrer par des versets, par des psukim, pas par une philosophie, comme je viens de dire maintenant par rapport au Rambam, des psukim qui me montrent que la Kedusha de Yehoshua bin Nun s'est estompée et qu'elle s'est renouvelée, qu'elle a été renouvelée 70 ans plus tard par Ezra. Montre-moi s'il te plaît. Eh bien parce que c'est écrit que
Vaya'asu kol ha'kahal hashavi min hashevi. Sukkot, vayeshu basukot, ki lo asu mime Yeshua bin Nun ken bene Israël. Vatei simcha gdola me'od. Comment tu comprends ce pasouk? Ce pasouk, tu dis, ils ont fait des sukkot, et quoi? C'était la grande simcha, la grande joie. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fait des sukkot depuis l'époque de Yoshua bin Nun. La Gemara dit quoi? David Amelech, il n'a pas fait de sukkot. Shlomo Amelech, il n'a pas fait de sukkot. À leur époque, ils étaient dans la sérénité, dans le calme, il n'y avait pas de guerre, il n'y avait pas de problème. Pourquoi ils n'ont pas fait la soukha? Bien sûr qu'ils ont fait la soukha. Alors de quoi tu parles? Que il y a eu un hidouche. À l'époque de Ezra Sofer, ils ont eu une simcha extraordinaire. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait avant qu'ils ont fait après? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait pendant 70 ans? Aïe, 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 aïe. Et la makish biatam bime Ezra le biatam bime Yoshua. On compare la aliyah de Ezra à la aliyah de Yoshua. Ma biatam bime Yoshua manushmitin viovlot. Comme à l'époque de Yoshua bin Nun, il y a eu la halachot de Shemitah, les halachot de Yovel. Bekitchu arechoma. Ils ont sanctifié les villes entourées de murailles. Même à l'époque de Ezra, ils ont compté les Shmitot, ils ont compté les Yovlot, et ils ont sanctifié les villes entourées de murailles. Véomer, encore un pasouk pour démontrer qu'il y a eu renouvellement de Kedusha interrompu. La Kedusha de Yoshua bin Nun s'est interrompue avec la galoute du Horban Baït Rishon, et ça a été renouvelé avec la Aliyah de Ezra qui a reconstruit le deuxième Beth Amikdash. De quel passouk on apprend? Dans Devarim. Veomer, Veviacha Hashem Elokecha la'aretz, Asher yarshu avotecha virishta. Mekish yerushatra lirushat avotecha. Ma yerushat avotecha bechidush kol dvarim alalu. Af yerushatra bechidush kol dvarim alalu. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez Rabotai. Veviacha Hashem Elokecha el haaretz, asher yarshu avotecha virishta. Yarshu avotecha virishta. Il y a deux Yerushot. Yerushat Avot et Yerushat Banim. On compare la Yerushat Banim à Yerushat Avot. Les Avot, c'est à l'époque de Yoshua bin Nun. Les Banim, c'est à l'époque de Ezra Sofer. De la même façon que, à l'époque de Yerushat Avot, il y a eu le Chidouche, c'est-à-dire qu'on a innové toutes ces notions de Kedusha, de Shemitah, de Yovel, de Teruma, de Maaser, de Bate Arechoma. Tout cela a disparu avec la destruction du premier temple. 70 ans plus tard, arrivent les Banim, Yerushat Banim, Kemo Yerushat Avot, renouvellement. On va restaurer l'ensemble des halachot. Donc qu'est-ce qu'on a appris? On a appris une chose, c'est qu'en effet, il y a eu interruption. Il y a eu interruption de la Kedusha de Yoshua bin Nun et qui a été renouvelée par Ezra Sofer. C'est basé sur quoi? Sur deux psukim. Un pasouk qui nous raconte l'histoire de la Aliyah, comment ils étaient contents, qu'ils ont tout renouvelé, et un pasouk dans Devarim où on nous compare Yerusha à Yerushat Avot. Yarshu avotecha virishta. Ma Yerushat Avot bechidush kol advarim alalu. Banim Donc ça nous a permis de trouver un appui à l'opinion qui considère qu'il y a eu interruption à la Kedusha première, de la Kedusha première. Veidach, c'est quoi Veidach? Et l'autre, c'est qui l'autre? Et l'autre Mandé Amar qui pense que la Kedusha de Yoshua bin Nun est éternelle et définitive. Il n'y a jamais eu d'interruption de Kedusha. Eretz Israël est restée sainte, sacrée, sanctifiée même pendant la galoute. La galoute n'a pas mis fin à la Kedusha de Yoshua bin Nun. Alors qu'est-ce qu'il fait avec ce pasouk-là? Simcha Gdola. Simcha Gdola de quoi? Idach. Pardon, excusez-moi. La Simcha, on a dit de Sukkot. Relisez le pasouk. Vayarasu kol hakahal hashavi min hashevi sukkot vayeshvu basukot ki lo asu mime Yeshua bin Nun
Ken ben Israël batei simcha gdola me'od. D'accord? Et quelle question on avait posée? Est-ce qu'ils n'ont pas fait de Sukkot? Vadaï qu'ils ont fait Sukkot. David Ameler, Shlomo Ameler, vadaï qu'ils ont fait des Sukkot. Alors que veut dire Vaismechu? Non, pas Simcha pour la Souka. Simcha pour le renouvellement de la Kedusha d'Eretz Israël. Mais l'autre qui a dit qu'il n'y a pas eu de renouvellement, puisque ça a toujours existé, il n'y a jamais eu d'interruption. Alors c'était quoi la Simcha? Simcha de Sukkot. Mais quoi, ils n'ont pas fait de Souka? Quoi? Shlomo Ameler, il n'a pas fait de Souka, il a fallu attendre Ezra Sofer? Mazé. Aïe, 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 aïe. Écoutez, Rabotaï, ça donne des frissons. Et là, débat est rahamé al yetzer de avoda zara ou batle. Veagin zechuta alayu kisuka. Qu'est-ce que ça veut dire? La souka en question est une souka au sens figuré, pas au sens propre. Ils étaient joyeux de cette souka. Le dôme de fer. La protection de la souka. Ezra Sofer était un tel tzaddik, il était comme une souka pour le Ram Israël à son époque. Il les a protégés du Yetzer Hara de Avodah Zara. Vous le savez, que le premier Beth Amikdash a été détruit à cause de quel Avera? Avodah Zara, Giloy Arayot, ou Shfechut Damim. Et en particulier Avodah Zara. L'idolâtrie. L'idolâtrie, à l'époque du premier temple, c'était tellement fort que c'était irrésistible. C'était trop fort. D'ailleurs, il y avait un Rav, il s'appelait Rav Hashi. Il s'est moqué du roi Ménaché qui était idolâtre. Il dit, demain, les amis, le Davayomi, c'est sur Ménaché. Hein, on va parler de notre copain Ménaché. Hein. On va traiter le sujet de notre copain Ménaché. Ménaché Havrin. Il lui est venu dans le rêve. Il lui a posé des questions de l'Alaha. Rav Hashi n'a pas su répondre. Il a dit, tu m'appelles ton copain? Il lui a dit, alors si vous étiez tellement hachamim, pourquoi vous avez fait Avodah Zara? Il lui a dit, si toi tu étais à mon époque, tu aurais relevé le pan de ton vêtement pour me courir après, pour venir avec moi à l'église. Il n'y a aucune idée de la force du Yetzer Hara de cette époque. Et quand est-ce que ça a été interrompu? Quand Ezra Sofer a réuni les sages de la grande assemblée, Anshe Knesset Agdola, ils se sont réunis, sont entrés dans le Beth Amikdash, ils ont dit, Ribono Shel Olam, s'il te plaît, pourquoi tu as créé ce Yetzer Hara de Avodah Zara? Pour nous donner le mérite de pouvoir le maîtriser et avoir grâce à cela une récompense dans le Olam Haba. Lohen velo secharan, on ne veut ni le Yetzer Hara de Avodah Zara, ni avoir le mérite de le dominer, parce qu'il y a beaucoup plus de victimes de Avodah Zara que de succès. Combien de gens se sont laissés entraîner par l'idolâtrie? Alors, à ce moment-là, Hachem a exaucé leur prière. Ils ont vu un lion de feu sortir du Kodesh à Kodashim. Ils ont dit Haïnu Yitzra de Avodah Zara. C'était lui, le Yetzer Hara de Avodah Zara, fort comme un lion, brûlant comme le feu. Les gens étaient passionnés par le feu du cœur de la passion d'Avodah Zara. Eh bien, mon révérend Botaï, figurez-vous qu'à ce moment-là, ils ont dit allez, on va demander à Kadosh Baruch Hu d'arrêter quant à faire. Allez, même la Yetzer Hara de Harayot. L'attirance des femmes, comme ça, il n'y a plus de Yetzer Hara de Harayot. Ça a marché, ça a marché. Mais ils ont vu que pendant 3 jours, plus personne n'était intéressé par qui que ce soit. Même les coqs n'étaient plus attirés par les poules. Il n'y avait plus d'œufs. Tu vas acheter au magasin, tu peux me vendre des œufs, mais il n'y a plus d'œufs. Comment il n'y a plus d'œufs? Pénurie totale, il n'y a plus dans le pays des œufs, il n'y en a plus. Eh bien pourquoi? Eh bien les coqs sont plus intéressés par les poules. Il n'y a plus d'attirance. L'attirance des opposés, ils ont compris à ce moment-là que c'est quelque chose qu'Hachem a créé dans la nature humaine afin de pérenniser le genre humain, pour assurer et garantir la reproduction, la procréation. Et de ce fait, ils ont dit que je m'en roule, Hachem, restaure-nous le Yetzer Hara de Harayot. Ils lui ont crevé un œil au Yetzer Hara de Harayot. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus l'attirance des proches. Un homme, il n'est pas intéressé ni par sa fille, ni par sa sœur, ni par sa mère. Ça veut dire, ils ont crevé un œil du Yetzer Hara de Harayot. Et intéressant, c'est que la Gemara nous dit que Akadosh Baruch Hu en a voulu à Yehoshua bin Nun de ne pas avoir eu cette idée
de prier pour l'annulation du Yetzer Hara de Avodah Zara. Ils ont fait Cheta Egel, ils ont commis la faute du Vaudor, ils ont exprimé une passion pour le Vaudor. Yoshua ben Nun, en entrant en Eretz Israël, en tant que dirigeant du peuple, il aurait dû prendre à cœur la sécurité spirituelle de son peuple. Et donc il aurait dû prier Hachem pour annuler le Yetzer Hara de Avodah Zara. Pourquoi fallait-il attendre? Pourquoi fallait-il attendre et Ezra Sofer? Nachon? Ezra Sofer, c'était des siècles et des siècles après. Mais Yoshua ben Nun, d'entrée de jeu, c'est ce qu'il aurait dû faire. À cause de cela, Akadosh Baruch Hu l'a puni, il lui a retiré une lettre de son nom. Au lieu d'écrire Yehoshua dans ce passouk, on a écrit Yeshua. Pas le Yud et le He qui est le nom d'Hachem. Il a écrit Yeshua au lieu de Yehoshua. Regardez la Gemara. La Gemara dit, pardon, le passouk. Vayarasu kol hakahal hashavim min hashevi sukkot vayeshvu basukot ki lo asu mime Yeshua bin Nun ken beni Israël. Vatei simcha gedola me'od. Ils ont eu la grande simcha de se débarrasser, de se décharger du Yetzer Hara de Avodah Zara. Et c'était quoi la soukha? La soukha, en fait, c'est soukha non pas au sens propre, mais au sens figuré, c'est-à-dire une protection. Le Zechut de Ezra Sofer les a accompagnés pour obtenir gain de cause dans cette réclamation, cette revendication, quand ils ont demandé à Hachem de les libérer de Yetzer Hara Avodah Zara. Alors, la Gemara dit, Vehaïnu de kapit kra, il l'avait dit Yoshua ben Nun. De bechol durta active Yehoshua, ve'achaktiv Yeshua. La Gemara dit, alors pourquoi Moshe Rabbeinu, lui n'a pas eu la même réaction? Si on fait un reproche à Yoshua ben Nun, alors on peut remonter encore plus haut. Déjà Moshe Rabbeinu, qui a vécu la faute du Vaudor, enfin qui a vu Am Israël dans son déclin. La Gemara dit, Bishlama Moshe lo ba'e rachame, de lo hava zechuta de Eretz Israël. Et là, Yoshua de avale zechuta de Eretz Israël, amay lo liva'e rachame. Incroyable! Moshe Rabbeinu n'était pas rentré en Eretz Israël. Il n'avait pas le pouvoir d'extirper du cœur, de demander d'extirper du cœur le Yetzer Hara de Avodah Zara, parce qu'il était en Chutz La'aretz. Il n'était pas accompagné du Zechut de Yeshiva en Eretz Israël. Lorsqu'on est en Terre Sainte, on est de ce niveau où on peut demander à Kshbaruch d'annuler les forces du mal, car on est en Terre Sainte. Mais lorsqu'on est en Chutz La'aretz, on ne peut pas réclamer une chose pareille. Kol adam b'chutz la'aretz dome kemi she'en lo Eloah. La Gemara dit dans Masechet Ketubot, celui qui habite en Chutz La'aretz ressemble à quelqu'un qui n'a pas de Dieu. Comme a dit David Amelech, Ki gershuni hayom istapeach benachalat Hashem, les morts, lech avod Elohim acherim, vechi mi amar lo le David, lech avod Avodah Zara. Ela, kol adam b'chutz la'aretz dome kemi she'en lo Eloah. David Amelech a dit, on m'a poussé à la Avodah Zara. Quelqu'un l'a poussé, qui lui a dit de faire Avodah Zara. C'est comme on l'a poursuivi. Il n'avait nul autre choix pour sa sécurité que de fuir Eretz Israël et d'aller en Chutz La'aretz. C'est comme si en d'autres termes on lui disait, va faire Avodah Zara. Donc Moshe Rabbeinu n'était pas en mesure de réclamer une telle chose, d'annuler totalement les forces du mal, les forces de Avodah Zara. Mais Yoshua ben Nun dit rentrer en Eretz Israël, fais-le. Tu ne l'as pas fait, tu n'as pas eu l'idée, eh bien on t'en veut. Je m'en fous, t'as retiré la lettre E. Au lieu de Yehoshua, Yeshua. Et la Gemara dit, Ve'aktiv, Asher yarshu avotecha virishta, Achika amar, Kevan yarshu avotecha, yarashta gama'ata. Qu'est-ce que ça veut dire? Que va faire celui qui dit que la Kedusha était ininterrompue? Pourtant c'est écrit a priori,
Yarshu Avotecha, Virishta, il y a 2 Yerushot. Machma qu'il y a eu interruption entre les 2 héritages, entre Yoshua et Ezra. Il lui dit non, moi je ne comprends pas le passou comme ça. Au contraire, Asher Yarshu Avotecha, Virishta. Pourquoi tu es Yoresh? Tu es Yoresh de la Yerusha de tes ancêtres. Tes ancêtres, ils ont été Yorshim, c'est Yoshua bin Nun. Et toi, tu viens ici, tu ne fais que récolter les fruits du labeur de tes ancêtres. Eux, ils ont combattu, eux, ils ont conquis Israël, ils ont sacralisé la terre, et toi, tu ne fais que mériter d'hériter. Après, la Gemara pose la question, elle dit, excuse me, à l'époque de Ezra Sofer, ils ont fait le Yovel, ils ont appliqué la loi du Yovel, mais on sait que, déjà à l'époque de Galout, Bnei Gad ou Bnei Reuven, Vechatzi Shevet Amnaché, lorsque le roi Sanheriv a exilé déjà 2 tribus et demie qui se trouvaient dans la rive du Jourdain, déjà à ce moment-là, le Yovel s'est arrêté. Pourquoi? Parce que c'est écrit dans la Torah à propos du Yovel, ou Kratem deror la aretz ou lechol yoshveha. Bisman shekol yoshveha aleha, yesh Yovel. Bisman she'en kol yoshveha aleha, en Yovel. Le Yovel n'est applicable que si tout le Ham Israël est là. C'est-à-dire toutes les tribus, les 12 tribus. Or ici, on avait eu la galoute de 2 tribus et demie. Déjà, il n'y avait plus de Yovel. Alors comment tu peux me dire qu'à l'époque de Ezra Sofer, il y avait Yovel? Mais Ezra Sofer, il est monté en Eretz Israël avec 42 000 juifs seulement. 42 000 juifs. On est loin du compte. Quoi? Ma pitom. La majorité, c'est-à-dire, il faut qu'il y ait toutes les tribus, et une majorité de toutes les tribus. Comment on ne sait pas où elles sont aujourd'hui? Les frères et les amis, alors comment tu peux me dire qu'à l'époque de Ezra, il y avait le Yovel? Est-ce qu'il y avait Shemitah Yovel? Hashta mishegalu shevet Reuven veshevet Gad vechatzi shevet Amnaché. Batlu Yovlot. Ezra dirtiv bie. Kol akal kehad arba ribo. Alpaim shloshmot veshishim. Ils étaient en tout 40 000 et 360 personnes. 40 000 et 360 personnes. C'est tout. Est-ce qu'il pouvait y avoir le Yovel? Detania mishegalu shevet Reuven veshevet Gad vechatzi shevet Amnaché. Batlu ayovlot shenemar ukratem deror baaretz lechol yoshveha bizman shekol yoshveha aleha velo bizman shegalu miktsatan. יכול היו עליה והיו מעורבים שבט בנימין ויהודה ושבט יהודה ובנימין יהיה יובל נוהג תלמוד לומר לכל יושביה בזמן שיושביה כתיקונן ולא בזמן שהם מעורבים. Mieux encore, il y a encore un critère à respecter. Pour qu'il y ait le Yovel, il faut que non seulement que toutes les tribus soient installées en Israël, mais en plus il faut qu'elles soient réparties en fonction des tribus, et pas qu'il y ait du méli-mélo. S'il y a un mélange de toutes les tribus ensemble, même si on a tout le clan d'Israël qui est ici, mais ils ne sont pas chacun dans son territoire respectif, eh bien il n'y a pas de Yovel. Amar Rav Nachman bar Yitzhak, c'est vrai. À l'époque de Ezra, il n'y avait pas de Yovel, tu as raison. Aval Manu Yovlot, les Kadesh Mitin. Ils ont compté les Yovel que par rapport à la Shemitah. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans le sens où on a besoin de savoir c'est quand la Shemitah. Vous savez c'est quoi la Shemitah? La 7e année. Chaque septennat nous permet d'avoir une Shemitah. Pendant combien? 7 septennats. Sheva Shmitin, on arrive à combien? 49 ans. Après la 49e année, qu'est-ce qu'on a? Yovel. Le Yovel, qu'est-ce qu'il a? D'abord, c'est une année comme une Shemitah, le Yovel. La Shemitah, c'est le Shemitah. Exactement, c'est comme une Shemitah. Il y a toute la halachot de la Shemitah pendant le Yovel. En plus, il y a les dinim. On libère le Havet Ivri. On restitue les biens immobiliers à leurs ex-propriétaires. Il y a énormément de halachot qui sont liés relatives au Yovel. Tout ça n'existe pas si on n'a pas tout Israël sur sa terre. Mais une chose
qui nous servait de compter le Yovel, Mais depuis quand? pas pour l'application du Yovel, puisque si on n'a pas toutes les tribus, on n'a pas de Yovel, c'est vrai. Alors pourquoi Ezra Sofer il a compté le Yovelot? Pas pour le Yovel. Il a compté le Yovel pour la Shemitah. Pourquoi? Car l'année de la Shemitah, elle commence à partir de quand? Quand on a 2 années. Shemitah et Yovel. Quand on a 2 années qui se suivent. 49e année et 50e. Quand est-ce qu'on recommence Aouda, le cycle des Shemitot? 51. La 51e. La 51e année, c'est la première année du Shemitah. C'est la première année du nouveau septennat. C'est-à-dire qu'on a des tranches de 50 ans. Des tranches de 50 ans. 49 ans, c'est 7 fois 7 Shemitah. 50e année, ça ne rentre pas en ligne de compte, c'est le Yovel. Soit c'est Kadosh, soit c'est pas Kadosh, soit on fait Yovel, soit on fait pas Yovel, ça ne change pas. Mais tout de même, tu vas recompter à nouveau 7 ans pour les nouvelles Shemitot qu'après l'année du Yovel. Après l'année du Yovel. C'est vrai que l'année du Yovel, elle n'était pas sacrée. C'est vrai que l'année du Yovel, elle n'a entraîné aucune halakha spéciale. Certes, mais ce n'était pas la première année de la Shemitah. Donc Manu Yovel, les Kadesh Shmitin. Vous avez compris? Alors la Gemara pose la question, elle dit très bien. Hani hali rabanan, de'amre shnat hamishim ena mina minyan, et la les Rabbi Yehuda damar shnat hamishim rola le kan ulkan, la mali bishmitin sagia. Aïe, 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 la Gemara pose une question. Bon, allez, vous allez vous lécher les doigts de ce miel. Je suis déjà levé, moi. Regardez la réponse. La Gemara pose une question, elle dit, mais Ribono shel Olam, la chita de Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yehuda? Il dit qu'on n'a pas des tranches de 50, on a des tranches de 49 et 49, c'est-à-dire de 99 ans. L'année du Yovel, elle compte comme la 50e année pour le cycle précédent, des 50 ans précédents, mais c'est aussi la première année du nouveau septennat. Alors, d'après Rabbi Yehuda, tu ne peux pas me dire que Ezra Sofer, il a compté les Yovelot pour compter quoi? Les Shemitot. C'est pas vrai? Puisque l'année du Yovel elle-même, elle sert de première année de Shemitah. Donc ça ne sert à rien de compter le Yovel. D'après Hachamim qui disent que l'année du Yovel n'est pas la première année de la Shemitah, alors tu es obligé de compter les Yovelot pour ne pas compter encore la première année de la Shemitah. Car on a le cycle de Shemitah qui survient qu'après la 50e année, qui est l'année du Yovel. Mais d'après Rabbi Yehuda qui dit que la 50e année, elle porte 2 casquettes. Elle a une double fonction. Elle est à la fois Yovel du cycle précédent et à la fois la première année du cycle suivant. Ce qui fait que ça ne sert à rien de compter le Yovel. Pourquoi tu l'appelles Yovel? Ne l'appelle pas Yovel, appelle la première année agricole de la nouvelle Shemitah. Alors, la Gemara répond, t'as raison. Hein? Vadaï de Rabbi Yehuda. Cette braïta qui dit que Ezra Sofer, il a compté les Shmitin v'Yovlot, Yovel, c'est sûr que c'est pas d'après Rabbi Yehuda. Parce que Rabbi Yehuda, puisqu'il n'y avait plus de Yovel à cette époque, à quoi ça sert de compter le Yovel? D'une part, tu n'appliques pas les halachot de Yovel. Et d'autre part, tu n'as pas besoin de compter après le Yovel. Alors à quoi ça sert? Tu as raison. Cette braïta, elle va d'après Hachamim, elle ne va pas d'après Rabbi Yehuda.